Waouh! Waouh, la solution est là. Vous le savez très bien. Les communiqués sont partout en France, en Belgique, en Espagne, en Italie et en RDC. Les communiqués tombés. Les églises doivent être fermées. Chers pasteurs, chers prédicateurs, chers évangélistes et prophètes comme moi, laisse-moi vous dire que ce n'est pas la fin du monde. On a interdit le rassemblement de 20 personnes, on a interdit l'église, mais on n'a pas interdit la prédication. On n'a pas interdit l'évangile. Coup de chapeau à tous les pasteurs, coup de chapeau à tous les prédicateurs qui ont des médias, qui ont des télévisions, qui ont des radios. Ils peuvent prêcher dans leurs chaînes. Mais toi qui veux prêcher et tu n'as pas la chaîne, tu n'as pas la radio, tu vas faire quoi? J'ai une solution pour toi, j'ai une proposition à te donner. Laisse-moi partager avec toi une solution. On t'interdit de prêcher à l'église. Si tu as des instruments, c'est bien. Fermez les églises, fermez ton église, mettez les instruments dehors, prêchez à haute voix, élevez le volume, parce que vous le savez qu'on n'a pas interdit la prédication, on n'a pas interdit l'évangile, on a seulement interdit le rassemblement. Donc la première solution, tu mets les instruments dehors, les haut-parleurs, tu fais monter les volumes. Tes chrétiens vont entendre parce qu'il y a une adage qui dit l'église au milieu du village. L'église au milieu du village, ça veut dire que tous les chrétiens sont autour de toi et toi tu annonces la nouvelle auprès d'eux. Mais il y a d'autres astuces. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la communication, les téléphones, les messages, les réseaux sociaux. Tu peux toujours te communiquer avec les membres de ton église. Tu peux toujours être avec tes fidèles et transférer les messages. Demandez à tous les chrétiens leur numéro de téléphone. Communiquez avec eux. Par des messages chaque matin, prêchez-les par les SMS, prêchez-les par des messages audio. C'est toujours une voie de prédication. Je demande à tous les prédicateurs du monde entier de ne pas cesser, parce que nous sommes à la fin des temps et l'Église est menacée par ces gens qui n'aiment pas Dieu. Ces gens qui n'aiment pas Dieu. On ne doit pas laisser les temps, on doit prêcher l'évangile, chercher à tout prix comment évangéliser. Si, dites-moi un tout petit peu, si on interdit de prier, on a besoin de quoi? Parce que ce sont ces gens qui, chaque fois, ils font des réunions de prière dans des stades, disant que la prière nationale, la prière nationale, la prière nationale. Maintenant, les pays au chaos, ils refusent la prière. Qu'est-ce que ces gens veulent? Et moi, je leur dis ceci. Nous allons prêcher jusqu'à la dernière énergie, parce qu'il y a tant de jeunes qui ont besoin de l'évangile, il y a tant de personnes souffrantes qui ont besoin de l'évangile, et toutes les personnes malades de cette virus ont besoin de l'évangile. Il y a le nom le plus puissant, le nom de Jésus. Donc, toi qui as besoin de prêcher l'évangile, ne te fatigue pas. On a dit qu'on va fermer les bâtiments, mais en toi, il y a le feu du Saint-Esprit qui brille. Élève-toi le matin, prends ton mégaphone, même la voix, prêche, 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 parce qu'il y a une âme qui veut souffrir, une âme qui a besoin de l'évangile. Annoncez-les l'évangile à tous les jeunes prophètes, à tous les jeunes pasteurs, à tous les évangélistes et à tous les serviteurs de Dieu. C'est votre occasion maintenant. Parce que tous ces grands pasteurs qui ont des 50 000 membres, tous les grands pasteurs qui ont des 10 000 membres dans leurs églises, tous les grands pasteurs qui ont des 500 000 membres, 500 personnes, les gens là, on leur a dit de ne pas venir. Toi qui as une petite église, c'était l'occasion. 3 personnes qui se réunissent à mon nom. C'est ce qu'il a dit. 3 personnes qui se réunissent à mon nom, je suis avec vous. Et c'est l'occasion de saisir. On a interdit le rassemblement de beaucoup de personnes, mais vous êtes à 3, vous êtes à 4, réunissez-vous, prêchez, réunissez-vous, priez. N'oubliez pas d'intercéder pour la nation, pour les pays, parce que si on peut arriver à ne pas autoriser, si on arrive à défendre les églises, ça devient pire. J'ai suivi le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il a cité les églises et nulle part il a cité les mosquées. Nulle part.
Dans les communiqués que j'ai suivis sur la chaîne nationale, il n'a pas cité. En d'autres termes, ce qui n'est pas dit n'est pas interdit. En d'autres termes, chez les musulmans, les mosquées, on ne les a pas fermés. Mais on a fermé les églises. Pourquoi? Allez-vous comprendre quelque chose? C'est le temps de la fin. C'est le temps de la prédication. Nous devons nous lever et annoncer l'évangile de Jésus-Christ à 2 ou 3 ou 4 personnes dans les places publiques, utiliser tous les moyens possibles pour annoncer la bonne nouvelle, et le Seigneur sera très content, parce que ces zèles-là, c'est le moment, cher pasteur, cher prédicateur, c'est le moment de se lever et de défendre la Seigneurie du Christ, de défendre la croix de Jésus-Christ. Ça tombe au point nommé. C'est ce que nous appelons dans les calendriers chrétiens, nous sommes très très proches de la festivité de la Pâque. La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, 40 jours avant. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 40e encore, le 19, le 18, nous sommes là en train de préparer Pâque. Pendant que nous sommes en train de préparer la résurrection, on interdit. Combien de rassemblements qu'on a interdits? Laisse-moi vous dire que c'est le moment de saisir de cette opportunité, de faire de grandes retraites de prière. C'est le moment de profiter de cette opportunité. Les 4 semaines qu'on a données, en sortant, en terminant ces 4 semaines, que la puissance te soit revêtue, que tu viennes avec une grande onction pour faire tomber les montagnes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.